Bonjour, Jean-Yves Le Gallou. Nous sommes aujourd'hui aux universités d'été de Reconquête. Vous êtes haut fonctionnaire et vous avez notamment écrit un essai pour lutter contre la diabolisation. Mais alors, une question très simple et pour rentrer dans le vif du sujet, êtes-vous d'extrême droite ? Ce n'est pas mon vocabulaire. Le mot extrême droite n'est pas une qualification d'analyse politique, c'est une qualification diabolisante que les médias dominants et l'extrême gauche tendent à imposer pour disqualifier ceux qui ne pensent pas comme eux, ceux qui pensent en dissidence de la doxa dominante. Donc je ne me définis absolument pas par ce terme, qui est un terme de l'ennemi en quelque sorte. Je me définirais plutôt comme un identitaire ou comme un conservateur attaché à la défense de la civilisation française et à la défense de la civilisation européenne et à la défense de la France. Mais du coup, cette accusation d'extrême droite, on la retrouve notamment chez Staline. Ah bien sûr, la thèse de Staline, c'est qu'il suffisait d'accuser quelqu'un d'extrême droite pendant qu'il se dépatouillait pour dire qu'il ne l'était pas, eh bien on pouvait avancer et faire avancer les pires mesures contre lui et souvent contre le peuple. Et du coup, vous êtes attaché à transmettre votre savoir, mais qu'avez-vous comme conseil à donner aux jeunes qui se lancent aux politiques et qui voudraient peut-être lutter contre cette diabolisation Écoutez, la diabolisation, à partir du moment où vous sortez de la doxa dominante, où vous êtes dissident par rapport au système dominant, vous serez exposé à la diabolisation. Simplement, la diabolisation n'est forte que si elle est forte dans votre tête. Si vous ne l'acceptez pas, que vous la réfutez, que vous la combattez, que vous transgressez les idées dominantes sans gêne, sans timidité, à ce moment-là, elle n'aura pas d'efficacité. La force de la diabolisation, c'est qu'elle est intégrée souvent par ceux qu'elle vise et qui se laissent ainsi neutraliser. Moi, je recommande la formule de la monarchie britannique, c'est quand même quelque chose qui n'a pas trop mal marché, never explain, never complain. Et du coup, avez-vous des conseils de lecture à nous recommander ? Oui, alors, il faut lire, je pense, parmi les bons auteurs, ceux qui peuvent structurer et donner du courage. Je pourrais recommander un certain nombre de livres de Dominique Vénère. Je pense qu'il est intéressant aussi de lire, dans un registre un peu différent, le livre de François Bousquet qui s'appelle « Courage ». Voilà. Ce sont deux bonnes lectures que je peux recommander par rapport à cette problématique particulière. Et dans un cadre un peu plus général, quel livre d'Éric Zemmour recommanderiez-vous ? Alors, quel livre d'Éric Zemmour je recommanderais ? Je serais tenté de lire tous. Je serais peut-être tenté, là c'est une provocation de ma part, de recommander un qui est assez ancien, qui doit avoir un peu plus de 15 ans, qui est le premier Sexe, et qui posait quand même déjà par avance la question des abus du féminisme. Et je pense que pour des jeunes hommes, c'est pas forcément une mauvaise lecture. Je vous remercie. Succès ou voir patriote alors. Merci.